De tagine avec peu d'ingrédients. C'est rapide et bien bon. Donc pour un repas avec 4 personnes, voire 5, j'ai pris 2 os de poulet. Bon, j'ai déjà mis quelques morceaux d'oignon et j'ai pressé mon jus de citron dedans. Je vais rajouter ensuite le curcuma, le sel, un petit peu de cannelle, du persil. Et je vais faire mariner le temps que je mette mes oignons au fond du tagine et que je coupe mes pommes de terre. Bon, je vous disais, les épices, en fait, vous mettez un peu ce que vous voulez. Ce soir, là, je vais mettre du curcuma. Le curcuma au Maroc, il est très parfumé. Il est vraiment... c'est un régal. Je vais mettre du gingembre également. Un petit peu moins dosé parce que les enfants, ça leur pique la langue sinon. Voilà. Et je vais saler. Je vais bien saler parce que je ne vais pas ressaler mon tagine à l'intérieur. Bon, après, bien sûr, vous savez, il faut regoûter. Il ne faut pas oublier, moi j'ai mis du citron et j'ai mis des morceaux d'oignon. Je vais en remettre d'ailleurs. Et je vais tout malaxer et laisser mariner une bonne quinzaine de minutes. Bon, c'est toujours mieux de le faire la veille. Mais là, c'est du rapide. Voilà, ma marinade est prête. Je vais simplement la retourner un petit peu et je vais laisser reposer comme je vous disais. J'ai rajouté du persil et de la coriandre. J'ai tout haché et coupé un peu grossièrement, mais c'est pas grave, ça fait le charme du plat, vous verrez. Bon, pour ce soir, j'ai pas d'huile d'olive. Donc, je vais faire ça avec de l'huile laitière, de tournesol ou les 4 huiles. C'est pas mal, ça passe. Ça donne moins de goût, mais c'est pas mal. Ouais, j'ai mis celle-ci. Les 3 graines. Ça remplace, écoutez. Il n'est pas sale, il a bien été utilisé. C'est pour ça qu'il est un peu noir au fond. Donc voilà, j'ai mis mes oignons au fond. Là maintenant, je vais rajouter mon poulet qui a mariné. J'ai laissé passer une bonne vingtaine de minutes. Ça vous semble rapide pour vous, mais ça fait 20 minutes que ça baigne. Je vais rajouter mon poulet. Faites attention, vous voyez ce rebord là, il faut éviter de le dépasser. Il faut plus faire une tour que de dépasser parce qu'après votre tagine ne va pas bien se fermer et ça risque de déborder. Qu'est-ce que ça sent bon. Voilà, donc je vais tout remplir. Donc voilà, j'ai tout disposé. Maintenant, je vais allumer mon feu. Je vais pas refermer tout de suite, je vais laisser un petit peu dorer, mais très légèrement parce que ça accroche souvent vers le fond. Il faudra vraiment bien vérifier votre niveau d'eau. Moi, franchement, je prends des repères. J'aime pas quand le tagine est sec. Il y en a qui aiment sec, il y en a qui aiment la sauce qui est épaisse, d'autres plus liquide. Moi, j'aime entre les deux. Voilà. Donc du coup, je prends un repère. Il faut que j'ai de l'eau, enfin, ce qui sera du jus à la fin, qui arrive à peu près à peine en dessous de ce trait. Voilà, il faut bien que, ce que je vous expliquais tout à l'heure, il faut bien que ça se ferme. Voilà. Et concernant les tagines, ça se trouve partout. Mais ce modèle-là, franchement, pour une famille de 4, voire de 5, c'est très très bien. N'oubliez pas qu'il y a des soins à faire avec vos tagines aussi pour éviter que ça craque au fur et à mesure des cuissons. Donc bien le faire tremper et bien le huiler. Vous pouvez le faire souvent. Moi, je le fais souvent et ça me permet de le faire durer dans le temps. Donc voilà, pendant que le poulet prend un petit peu sous le dessous, j'ai coupé 7 petites pommes de terre. Enfin, 7 de taille moyenne, je vais vous montrer. Voilà. Et je vais rajouter de la tomate. Voilà. Et peut-être un morceau de sucre pour altérer... Enfin, vous inquiétez pas, ça va pas altérer le goût du sel sur le sucre. C'est pas un tagine sucré que je fais, mais salé. Mais comme il va y avoir de la tomate, c'est pour enlever... Ça donne des aigreurs, la tomate. Donc du coup, je mets un petit carreau de sucre et ça se sent pas du tout dedans, quoi. Donc voilà, ça a pris un petit peu sous le dessous. Donc maintenant, je vais rajouter mes légumes et je vais fermer mon tagine et laisser la cuisson se faire très doucement. Ça va assez rapidement avec un tagine. Généralement, quand les légumes sont cuits, c'est que le poulet il est aussi. De toute façon, le poulet, une astuce pour bien voir quand il est cuit, c'est qu'il se défait très facilement de l'os. Très très facilement. Ça devient très facile à retirer. Donc là, j'ai mis les pommes de terre. Maintenant, je vais mettre mes tomates. Voilà, maintenant j'ai mis mes tomates. Sachez-le, comme peut-être j'ai dit avant dans la vidéo précédemment, j'ai oublié, excusez-moi. Vous pouvez faire avec ce que vous voulez. Si vous avez des courgettes, vous faites avec des courgettes. Si vous voulez faire avec des carottes, vous faites avec des carottes. Moi, j'ai fait vraiment avec ce qui me restait pour ce soir pour faire à manger.
et c'est très nourrissant et il y a vraiment tout ce qu'il faut et ça suffit. Il y a peu de matière grasse, même si vous avez vu un fond huilé, il y a très peu de matière grasse. Les légumes et le poulet est cuit à la vapeur. Hein, c'est comme un système de marmite, il y a le petit trou, ça fait la cheminée, donc ça garde bien tout. Ah, j'ai perdu mon mot. Voilà, ça arrive. Voilà, j'ai retrouvé, ça garde bien tous les bienfaits pour la santé. Donc là, j'ai rajouté un petit peu de curcuma et de sel par-dessus, très légèrement. Et en dessous, une gousse d'ail. J'ai peut-être oublié de dire tout à l'heure, mais c'est pas très grave. Voilà, je vous reprends dès que c'est cuit pour montrer le résultat final. Entre temps, je ferme comme je vous avais expliqué. Voilà, faut pas que ça déborde pour que ça puisse fermer. Qu'il y ait ça, par contre, c'est tout à fait normal. Mais pas plus, sinon avec la cuisson, ça va déborder. Bon, j'ouvre un petit peu pour montrer un milieu de cuisson ce que ça donne. Voilà, vous voyez, ça n'a pas bougé. Ça cuit vraiment comme de la vapeur. On voit pas bien la petite fumée qui sort. Voilà. Bon, là on approche de la fin de la cuisson parce que ça souffle beaucoup. Voilà, d'ici 15 minutes ça sera prêt. Bon, mon mari est passé par là, il a voulu rajouter du fromage aux fines herbes dessus. Il trouve que ça donne un bon goût à la sauce, donc ce qui devient de la crème en fait. Et voilà. Et voilà, d'ici 5 minutes, je coupe. Et le tagine sera prêt. Ça sent très très bon. Et je voulais vous montrer le poulet. Bon, ça c'est toujours la part de test. Hein. Voilà, vous voyez, ça se défait très très facilement. Donc voilà, le poulet, je peux dire qu'il est cuit. Je vais refermer, je coupe. Et voilà, le plat est terminé. Bon, ça bout encore, mais le feu est coupé. Et je vais pouvoir servir. Je vous souhaite un bon appétit en espérant que ça vous a plu et à très bientôt.